Bon, on va passer à ce que vous attendez tous. Donc on rappelle évidemment, on a fait un gros sub goal à 500 subs où on va carrément sur place au championnat d'Europe, on joue et on caste lorsqu'on sera plus là. Il nous manque actuellement 97 subs. Voilà, si vous voulez soutenir, n'hésitez pas à vous abonner. Et on a mis des mini-parties là-dedans. D'ailleurs à 450, il y aura un petit projet sympa avec Zulu en plus. Et on avait eu un projet de faire une tier list des favoris pour le championnat de France. Vous savez que c'est quelque chose que les joueurs font pas trop parce qu'en général, l'ego sur Yu-Gi-Oh! Les gens ont peur de blesser d'autres gens ou d'être bien malveillants alors qu'ils le sont pas, ou alors d'être malveillants alors qu'ils le sont. Et donc du coup, l'idée c'est de faire ça de manière relativement sympa. Et en gros, ce qu'on va faire, c'est que vous allez participer aussi le chat, puisque à la fin, lorsqu'on aura déterminé les 5 favoris du France, on fera un vote pour savoir qui, selon vous, sera évidemment champion de France. Alors, on avait établi avec le chat une liste, une quarantaine de noms, et le chat était convaincu que le champion de France serait dans ces... Alors, à la base, on avait mis 50 noms, mais il y a des gens, je n'ai pas trouvé de photos, donc je me suis limité à 45 photos. Que le champion de France serait dans ces 45 joueurs. Qui pense encore que le champion de France sera dans ces 45 joueurs? Mettez plus un là dans le chat, qu'on voit à peu près ce que ça donne. Et du coup, l'idée, c'est qu'étant donné que j'ai commenté et casté la majorité des WCQ en France, tous ces joueurs, j'ai eu l'occasion de les voir jouer. Et donc, je sais à peu près où ils en sont. Enfin, je sais à peu près, j'ai une idée en tout cas. Et je pense savoir de quoi je parle. Donc, ce qu'on fera, c'est que après chaque profil de joueur, je vous donnerai mon avis. Il n'y a pas Smack. Est-ce que Smack a vraiment envie d'être dans cette tier list? Est-ce qu'il a envie de montrer sa tête? Et derrière, du coup, je mettrai mon avis dans ce tableau. Et on partagera un peu, on échangera dans le chat. Donc, j'ai fait 5 catégories. Donc, les favoris. Donc, les favoris, c'est soit par rapport à leur parcours dans le jeu, soit par rapport à leur saison. Mes pics, ça sera ma section à moi, c'est-à-dire des joueurs que je pense qui seront en top 64 et qui vont aller encore plus loin que ça. Parce que j'ai regardé un peu cette saison et c'est des joueurs qui m'ont semblé être soit sérieux, soit très bons, soit potentiellement bien. Sera en top 64, c'est que je m'attends à ce que le joueur soit en top 64, mais pas forcément trop haut non plus. Peut faire top 64, c'est que c'est peut-être c'est un joueur voilà, qui a travaillé cette année et selon moi qui a les armes pour potentiellement faire top 64, mais c'est pas sûr qu'il y sera. Et la dernière section, c'est pas vu assez jouer cette saison pour émettre un avis. L'idée, c'est que il y a beaucoup d'exemples pour cette section, mais il y a des joueurs que soit j'ai pas eu l'occasion de voir vraiment jouer en WCQ, soit j'ai pas trop suivi où ils en ont été. Et donc l'idée, c'est que vaut mieux les mettre là parce que c'est compliqué pour moi de dire soit il est fort, soit il est pas en forme, parce que ça se trouve, c'est aucun des deux. Il y a évidemment pas de cases malveillantes de type va drop parce que c'est une merde, parce qu'on est respectueux. Et le but, c'est de faire ça dans la bienveillance. Et, et voilà, c'est mon avis. Surtout qu'en plus de cela, il y a des noms que j'ai peut-être même jamais vu jouer. Donc l'idée, c'est qu'il vaut mieux les mettre dans cette case-là, parce que ça se trouve, c'est parfaitement des noms qui pourraient être potentiellement là, ou whatever, tu vois. Alors, on commence par Walid Benabès. Alors Walid Benabès, pour ceux qui ne le connaissent pas, joueur de Paris, joueur qui a tendance à acheter un deck et le jouer 3 ans. On le sait notamment, Vadrop sale merde, c'est toi. C'est pas gentil, Gaboum. Tu même pas abonné, ordure, alors que t'es un fondateur. Je tu vas bien. Walid, c'est un joueur qui joue Snake Eye Fire King depuis que Fire King est revenu, parce que c'est quelqu'un qui jouait Fire King il y a plus de 10 ans, à l'époque du premier deck de structure. C'est un joueur qui est sérieux, qui jouait Branded Chimera avant. Alors Walid, c'est un joueur qui, selon moi, sera en top 64. Parce qu'il a trop fait de régio cette année. Je crois même qu'au niveau des points, il est dans les 50 premiers. C'est pas ridicule du tout. Je le vois pas forcément trop haut non plus parce que il est trop fan de Fire King et je pense pas que Snake Eye Fire King soit forcément entre guillemets, le meilleur choix. Et donc du coup, bah, je vais avoir tendance à le mettre là. Je pense que c'est sa case. Évidemment, à chaque fois que je cite un joueur, le chat, je vous invite à mettre votre avis. Parce que forcément, c'est des joueurs que vous avez eu l'occasion de croiser normalement en event. Hein, si vous avez tout simplement joué cette saison. Où que ce soit que vous étiez. Parce que Walid, il faut savoir que c'est celui
qui a permis à beaucoup de Parisiens de pouvoir jouer la course au point, parce que c'est lui qui conduit. Il n'y a pas assez de rois comme ça dans le jeu qui permettent tout simplement de permettre aux gens tout simplement de faire les points, parce qu'il faut jouer énormément. Ensuite, Lohan. Lohan, pour le coup, vous en pensez quoi de Lohan? Lohan, c'est un joueur qui a joué les Worlds il y a quelques années. C'est un joueur qui a tendance à jamais jouer le meilleur deck de la méta, soit parce qu'il lui plaît pas, soit parce qu'il veut se donner un style en plus de sa moustache. Pour le coup, un truc que tu es sûr avec un joueur comme Lohan, c'est que il va bien jouer son deck. Il va vraiment bien jouer son deck. Maintenant, l'idée, c'est que les decks qu'il joue en général sont un peu en dessous. Donc, je vais le mettre en peut faire top. Je suis pas convaincu qu'il a... On n'est jamais assuré d'être en top, mais si je devais mettre une petite pièce, je suis pas convaincu que je le mettrais en sûr de faire top. Simplement à cause de son choix de deck. Guigui. Guigui, on va pas se mentir, hein, c'est une des plus grosses saisons cette saison. Pour le coup, Guigui, il sera probablement en top 64. C'est un des joueurs les plus réguliers au championnat de France. Moi, j'estime que il n'est pas encore au niveau des meilleurs. Mais c'est parce que je le connais vraiment particulièrement bien comparé à toute la scène. Mais cette saison, pour ceux qui doutaient, entre guillemets, du niveau de Guigui, je pense qu'il a... En fait, Guigui, il est très... comment dire? Il est très... Je m'en bats les couilles de ce qui se passe autour de moi. Et il a ses convictions. Et en fait, ses convictions, soit elles vont l'emmener très très haut, soit elles vont l'emmener très très bas. En fait, il y a un autre profil qui lui ressemble beaucoup, c'est Vincent Amouche. Et la différence entre les deux, c'est que je pense que Guigui, il est trop bête pour ressentir le stress ou des trucs comme ça dans des gros matchs. Et donc, il va rester sur ses convictions. Et quoi qui que ce soit en face, il va soit lui casser la gueule, soit se faire casser la gueule. Et pour le coup, quand je dis qu'il est trop bête, c'est pas un défaut, c'est une qualité. Enfin, dans ce domaine-là, c'est une qualité. Il y a d'autres trucs où quand il était dessus, il est vraiment con. Mais... Et là où Amouche, à chaque fois en tournoi inter, c'est plus dur, quoi. Guigui, je vais le mettre là. Je pense que il est trop habitué à jouer toutes les semaines. Il met trop d'argent, pas trop d'argent, mais trop d'énergie dans le jeu. Et du coup, je pense qu'il sera dans le... Allez, je pense qu'il sera en top 8, top 16 pour le coup. Il a un sang-froid involontaire. En fait, le gros défaut de Guigui, c'est qu'il se remet pas en question et qu'il accepte pas la critique. Et sa grande qualité, c'est que quand il a des convictions, il va jusqu'au bout. Et le pire truc qui peut vous arriver à Yu-Gi-Oh!, c'est de perdre avec des regrets. Et du coup, je pense que sur ça, pour lui, c'est une force. Pour le coup. Ensuite, Akan. Alors, Akan, je pense que c'est un profil qui est un peu unique parmi tous ces joueurs. Parce que Akan, il est têtu, mais c'est pas comme Guigui. Guigui, il est têtu parce qu'il croit en ce qu'il dit et il est bête. Et Akan, je pense qu'il est têtu parce que il pense vraiment qu'il est beaucoup plus fort que le monde entier. Genre, je lui ai parlé un peu. Il a une estime de lui qui est assez ouf en vrai. C'est pas un défaut ni une qualité, hein, c'est comme ça. Et du coup, ce mec, il a accepté de jouer toute la saison en ayant un deck face-up et en ne commençant pas toutes ses games. Il montre qu'il a quand même une estime de lui qui est assez haute quand même. Pour le coup, je pense qu'il sera en top 64. Est-ce qu'il ira plus haut? Ça va dépendre globalement de son choix, parce que c'est le genre de mec qui, entre guillemets, va faire des choix, même s'ils sont pas forcément conventionnels, qui lui plaisent. Et ça peut être tout ou rien, quoi. Donc je vais le mettre là, je pense que c'est safe de le mettre là. Je pense qu'il sera en top 64, parce que il a fait une belle saison quand même. Est-ce que ça va lui permettre de faire les playoffs? Je sais pas. Et ensuite, William. William, je l'ai vu jouer 2 fois. Une fois dans le format avant Snake Eye et une fois après... Non, je l'ai vu jouer 2 fois après Snake Eye. Et les 2 fois, c'est un moment où il jouait pas énormément au jeu. Et du coup, c'était pas le plus précis du monde, quoi. Donc je vais le mettre là, parce que je connais pas l'implication qu'il a dans le jeu actuellement. Mais 6 buts au jeu, il peut clairement être là, quoi. Donc je vais le mettre là. Ça, c'est Vanille, c'est ça? C'est une joueuse que vous m'avez fait rajouter, mais que, en fait, je n'ai jamais vu jouer. Je sais juste qu'elle a
plein de top WCQ, notamment avec Purely, je crois. Pareil, je vais la mettre là parce que en fait, ça serait vraiment débile de ma part de dire de la mettre là ou là ou là alors que je l'ai jamais vu jouer. Donc du coup, je vais la mettre là, je pense. Ensuite, elle est de Lyon, c'est ça? Pour ceux qui connaissent. Ou pas du tout. Elle peut largement faire top 64 facile. Ah mais pour le coup, quand je mets quelqu'un là, ça veut pas dire qu'il peut pas être là. Hein. Ça veut juste dire que, à partir du moment où j'ai pas spécialement de données que j'ai vues, je préfère rien dire plutôt que de dire n'importe quoi. Ensuite, Gabriel Huard. Gabriel Huard, en vrai, il fait probablement partie des mecs les plus bêtes que je connais. Mais il faut quand même admettre qu'il joue bien. Alors pour le coup, j'ai vu quelques features de lui récemment, j'en ai vu 3 ou 4. Et autant quand il jouait Labyrinthe pré-Snake Eye, je l'avais trouvé pas ouf. Autant depuis que je le vois jouer avec Snake Eye, je trouve qu'il est plutôt propre dans sa manière de jouer. Plutôt propre. Et pour le coup, je pense qu'il a largement moyen de faire top 64. Je vais le mettre là, je pense. Pour le coup, le virage Snake Eye Kashtira, lui, il a bien bossé. Il casse la gueule à tout le monde. Donc pour le coup, il peut largement se retrouver en top. En fait, l'idée, c'est que quand je mets Sera en top 64, c'est que dans ma tête, je suis vraiment sûr que le mec sera en top 64, quoi. Lui, je sais pas. Lui, c'est le genre de mec qui va jouer une bubble dernière ronde, lui. Et tout va se décider là. Donc pour le coup, il a largement le niveau pour faire top 64. Et on lui souhaite. Le chat, ils font que m'écouter. Ils osent pas dire ce qu'ils en pensent. N'hésitez pas à dire top 64 ou pas top 64 si on sélectionne un joueur. Mais en vrai, je pense que Gabriel Huard, là, c'est bien. Pour le coup. Ensuite, Lucas Mismack. Bon, Lucas Mismack, je l'ai pris en feature plusieurs fois. Bah, Lucas Mismack, je pense que c'est un bon joueur. Il est de Lille, je crois, si je me trompe pas. À Antey, il avait joué Snake Eyes Fire King, je me rappelle. Il fait partie des bons joueurs français. Globalement, je le mettrais là ou là. Je l'ai pas vu faire de trucs. Je l'ai pas vu faire de trucs qui fait qu'il mériterait soit plus ou moins une de ces deux cases, soit l'inverse. Bon, je vais le mettre là. Je pense que c'est un joueur qui a largement les capacités au vu de son investissement cette saison pour faire top 64. Donc évidemment, on lui souhaite. Ensuite, Lucas. Alors, Lucas, le problème, c'est que... En fait, Lucas, il pourrait clairement être là. Il jouait vraiment toutes les semaines, qu'il changeait pas de deck tout le temps et qu'il habitait pas dans le sud, en fait. Et ça, en vrai, ça joue, le fait d'habiter dans le sud. En vrai, de vrai, au vu de l'investissement qu'il a dans le jeu et l'historique qu'il a dans le jeu, je pense que c'est compliqué de pas le mettre là. Maintenant, il a pris 2 WCQ, je crois, cette année. Il en a gagné 2. Mais en fait, c'est une sensation assez bizarre. C'est tout ou rien. C'est soit il fait 6-0, soit il fait genre un X2, X3, où il pète son crâne. Et le problème, c'est que quand il pète son crâne, il change de deck en fait. Et ça, c'est un gros défaut. Genre, au lieu de réfléchir à ce qu'il veut changer ou pas, il change carrément de deck. Il est en mode, bah ouais, bah Snake Eye, c'est bon, ça marche pas, maintenant c'est la poupette. C'est dur pour lui cette saison. Ah non, il a beaucoup de points. C'est juste que bah, l'exigence qu'il faut pour être dans le top 16 des points, c'est quelque chose. En fait, si t'es genre dans les 50 premiers au niveau des points, ça veut dire que t'as quand même fait une saison où t'as fait des choses, tu vois. C'est juste que, bah, effectivement, pour être dans les 16 premiers, faut être déter. Et en plus de ça, être bon, avoir de la réussite et tout. Pour le coup, ouais, cette saison, je pense que Lucas, le mettre là, c'est ok. Je sais pas pourquoi j'ai mis Lims. Je pense que c'est pour lui faire plaisir. Mais il y a Lims du coup. Lims, l'année dernière, il a perdu à une ronde du top. Et là, il a fait un bon French Open. Donc, il est en train de revenir. La réalité, c'est qu'il est là, Lims. Hein. Il peut faire top 64, il a largement moyen. Non, faut taffer, quoi. Faut taffer, avoir de la réussite et faut faire ce qu'il faut. C'est un peu compliqué parce que là, en fait, je l'ai pas vu assez jouer, moi, de mes yeux pour vraiment émettre un avis constructif. Mais vu que je joue un peu avec lui, je sais un peu. Le petit souci qu'il a Lims pour pas être plus haut, c'est je pense qu'il se vénère trop, genre. Vénère trop, genre. Quand des fois, malheureusement, t'as pas la réussite ou quoi, tout le monde a une manière très personnelle de... Pourquoi tu le mets au même niveau qu'un UA hein? Parce qu'on classe pas par niveau, là.
on classe par les joueurs que je pense seront en top 64 ou peuvent faire top 64. Parce que concrètement, tous les joueurs qui sont là ont largement le niveau pour faire top 64. Là, on classe pas de niveau A, niveau B, niveau C. Parce que le but, c'est de faire un truc bienveillant et pas de dire lui est fort, lui est très fort, lui pue la merde. Pour le coup, je pense que là, c'est bien pour Lims. Ensuite, Florian. Et ben Florian, il a fait une super fin de saison l'année dernière. Je crois qu'il a fait top à l'Europe et top aux France. Mais depuis qu'il peut plus jouer Pure League, j'ai l'impression qu'il se cherche. Il joue un peu de tout. Là, il est venu avec un Centurion au French Open. Je suis pas forcément convaincu que il ait trouvé entre guillemets le truc qui lui plaît dans ce format. C'est un problème que beaucoup de joueurs ont, j'ai l'impression, dans ce format. De trouver un deck qui leur plaît. Parce que ce format, il est... Comment dire? En fait, le but d'un très bon joueur dans un format, c'est de trouver un moyen pour avoir un avantage par rapport au field en face de toi. Et dans ce format, en réalité, je pense que ça n'existe pas. En fait, le seul moyen de développer un avantage, c'est probablement en ayant le même deck que toute la salle, mais plus travaillé et plus en fonction de ce que tu vas rencontrer. C'est très aléatoire dans un format où il y a beaucoup de decks. Donc je pense que Florian, il est dans ce cas-là. Donc je vais le mettre là. A largement le niveau pour faire top 64. Maintenant, il va falloir trouver la formule. Ensuite, Baptiste. Ce que je ferai, c'est que je vais mettre les favoris là et après, je vous parlerai de pourquoi il y a des favoris que je sens plus que d'autres. Baptiste, il n'y a pas de débat, il est là. Alors, déjà, il faut qu'il fasse le France parce que chaque année, il ne fait pas le France. De ce que j'ai compris, peut-être cette année, il ne le fera pas, mais je vais quand même le mettre là parce que c'est un des gros joueurs français. Qualité de Baptiste, très solide, très sérieux. Défaut, joue un deck de merde. Mais il le joue mieux que toute la salle, quoi. Donc du coup, clairement dans les favoris, très très solide. Ensuite, Samir. Samir, il va là. Alors Samir, évidemment, il est dans les favoris historiques, mais dans ce format, c'est pas le Samir qu'on a déjà vu par le passé, quoi. C'est un Samir qui se cherche encore un peu. Et bon, pour un championnat de France, nul doute que ça sera un des favoris, clairement à suivre et clairement à ne pas sous-estimer, parce que ça reste un très gros joueur. Maintenant, il va falloir trouver la solution avec LEDE, parce que c'est vrai que sur ce format, il a joué Flunder, il a joué Snake Eye. Ça s'est pas forcément super bien passé avec Snake Eye. Pas parce qu'il a bien joué, mais peut-être parce que le deck répond pas forcément à ce qu'il attend d'une partie de Yu-Gi-Oh! Peut-être que le format ne répond pas à ce qu'il aime bien. Et du coup, j'ai tendance à penser que il arrive, entre guillemets, peut-être un peu moins ultra favori que les autres années, mais ça reste une valeur sûre. Tristan. Tristan, je l'ai pas vu faire un tournoi de l'année. Je sais pas ce qu'il fait de sa vie, en fait. J'ai l'impression que Tristan, il vient une fois par an en France, il gagne et il part, genre. Je vais le mettre là. Mais je ne l'ai pas vu jouer de l'année. Pas ta vie, en fait, je sais pas. Alors, je sais que c'est un super joueur, mais je l'ai vraiment jamais vu jouer de l'année. Donc je peux même pas vous dire, genre c'est un Paul Pogba, il est fort en France, mais il est pas forcément régulier toute l'année parce que juste je l'ai pas vu. Et dans tous les cas, ça sera une valeur à suivre parce que si le mec il vient, ça sera pour faire un gros résultat. Hein. Ça, y a pas de débat. Hein. La réalité c'est que, ouais, je pense que je le mets là en vrai quand même. C'est super bizarre. Je pense que je dois le mettre là parce que vraiment je ne l'ai pas vu faire une game en fait. Donc je sais pas s'il va reprendre ou s'il va se préparer. Évidemment, s'il se reprend, ça sera un des joueurs à attendre. En fait, vu comment la case est écrite, je pense qu'il est obligé d'aller là. Ryan. Alors, Ryan, il va aller là, mais c'est plus dans une position d'historique qu'autre chose, quoi. Dans le sens que, malheureusement, lui aussi, ce format, lui, là, il a repris récemment. Il est pas forcément, il fait pas forcément les résultats qui sont à la hauteur de son niveau pour le moment. Et pour un championnat de France, on sait qu'il sera là, parce qu'à partir du moment où il était là à tous les derniers tournois, on en attend beaucoup. Mais faudra pas glisser, quoi. Faudra pas glisser. De toute façon, on reviendra sur les favoris après. Antoine Charon. Antoine Charon, je vais le mettre là. Et pourquoi je le mets là? Parce que je pense que lui, il a le problème du mec qui joue pas assez. En fait, lui, je pense que son problème, c'est que dès qu'il rencontre un joueur,
il joue un deck qu'il ne connaît pas. T'as donné la même raison pour Tristan, mais tu l'as mis en bas. Bah non, c'est pas vrai, parce que lui, il a joué French Open, WCQ Paris. Enfin, les 2 derniers WCQ. Il a même joué les 3 derniers WCQ Paris, puisqu'il a joué Epita au début de Snake Eye, plus French Open, alors que Tristan les a pas joués. Si Tristan les avait joués, je l'aurais évidemment mis là. Et bah, je l'ai même pas vu dans les 3 tournois. Donc du coup, Antoine Charron, en gros, je pense que vu qu'il joue principalement contre la méta, et c'est un truc que j'ai remarqué au WCQ Paris quand il a joué contre Centurion, le problème que lui il va avoir, c'est qu'il va passer son temps à lire les cartes en fait. Contre des mecs qui jouent des decks de mort. Et au France, je pense que vous le savez, vous avez tous fait les championnats de France, vous pouvez mettre plus 1 si j'ai raison. Bah, 12 rondes suisses, vous allez jouer contre des decks, des fois, what the fuck. Et du coup, ce qui fait très très peur au championnat de France, c'est de perdre des games contre ces decks-là en fait. Parce que du coup, non seulement t'as perdu une game. Non seulement t'as perdu une game contre quelqu'un qui va probablement pas faire 12-0 derrière. Sauf évidemment si on est en Grèce et qu'il joue Buster Blader. Mais en plus, bah, t'as un joker en moins, entre guillemets. Donc ça fait très très peur. Et je pense que ce qui peut lui faire défaut et l'empêcher de faire top, c'est ça. Sinon, pour le coup, je l'aurais mis là. Parce que, bah, en général, quand tu joues les decks méta, il est loin d'être dégueulasse. Ensuite, Kylian. Kylian, il a fait quelques tops en WCQ. Pour le coup, il joue très bien Snake Eye. Le problème de Kylian, c'est que il aime trop, genre, checker ses decks en fonction de ce qu'il attend comme field. Donc des fois, ça peut potentiellement lui jouer des tours, comme ça peut potentiellement le récompenser de manière très très ardue. C'est en général un joueur qui va privilégier la logique par rapport au field qu'il a en face de lui plutôt que la consistance. Et du coup, bah, y a des tournois, vous allez le retrouver en 0 et des tournois, vous allez le retrouver à drop round 6, quoi. Donc du coup, à voir. À voir un peu ce que ça va donner, mais pour le coup, c'est un très bon joueur de Snake Eye, il peut largement faire top. Dorian Obwex. Alors lui, c'est marrant parce que c'est un des joueurs que j'ai le moins vu jouer par rapport au nombre de tournois qu'il a fait. Mais je l'ai quand même vu jouer. Lui, j'avais le sentiment qu'avant Snake Eye, il cassait les régios. Et que quand Snake Eye est sorti, il y a eu une grosse baisse de régime. Et au final, au French Open, il a fait 4ème, je crois. Et au Régio d'après à Paris, il a refait top. Donc la vérité, c'est que le mec, il a enchaîné, il a fait une grosse saison. Je crois qu'il est dans le top 3 au point. Donc la réalité, c'est que... La réalité, c'est que... Il sera largement là. Peut-être même là, en vrai. Hein. Peut-être même là. Je vais le mettre là parce que... Pour le coup... Quasi sûr qu'il sera en top. Et je sais pas s'il ira vraiment plus haut que ça. En tout cas, c'est largement possible. Il a vraiment fait une très très grosse saison. Il s'approche même carrément des 500 points, le mec. Sofiane. Sofiane, moi je le mets là. Je pense que je peux vous le dire maintenant. Je pense que Sofiane sera CDF cette année. Mais le problème qu'il a, c'est qu'il joue un deck qui est très très attendu dans la salle, quoi. La force qu'il a, c'est qu'il le joue mieux que n'importe qui. Il y a beaucoup de gens qui dorment sur ce joueur-là et qui savent pas à quel point c'est un putain de crack. Pour le coup, il avait fait top à l'Europe, top à l'YCS d'après. Je crois qu'il avait fait 3ème. Il a arrêté de jouer 6 mois. Il était à la rue pour les points. Il a fait 2 tournois, 3. Il a fait genre top 8 au French Open. Il a gagné le WCQ Paris de la semaine d'après. Pour le coup, lui, pour moi, je vais pas dire c'est le favori, mais c'est pas loin, genre. Pas loin. Pour moi, c'est lui qui sera CDF cette année. Si je devais mettre un nom. Barcode. Oh, j'ai mis Barcode en vrai. Barcode, en vrai, il a fait une saison correcte hein, pour sa première saison où vraiment il se bute au jeu. Parce que l'année dernière, Barcode, il était connu pour gagner des spatules et mettre des chemises et être beau gosse. Cette année, il a été prendre un WCQ, il a fait 2ème à un autre. Et c'est le premier France où les gens l'attendent comme un joueur sérieux, tu vois. Donc la vérité, c'est que Barcode, je pense, il se situe là, il peut largement faire top 64. Maintenant, bah, ça va passer avec le... Parce que lui, il n'a pas encore vécu le délire du 12 rondes. Et faut passer. Parce que l'année dernière, il a vécu un France qui était horrible. Alors que pourtant, bah, il était très très bon avec Cash.
il y a moyen que l'expérience de l'année dernière, ça lui permette cette année tout simplement de faire top. Donc je le vois bien, réussir son pari. Parce que pour le coup, comme vous vous en doutez, mais dans cette ligne-là, il y a des gens qui y seront en top 64. Et pour le coup, je le vois en top 64. Ensuite, Enzo. Enzo, c'est bizarre, hein. Enzo, il fait top 8 à tous les France où il va. Mais on le voit pas trop jouer de la saison. À chaque fois, Enzo, c'est ça. C'est genre... On le voit pas de la saison. Il arrive avec un deck qu'il a full bossé. L'année dernière, c'était Vanquish Soul pour ceux qui se rappellent. Et il est en top 8. Je vais le mettre là, Enzo. Simplement parce que je ne l'ai pas vu jouer de l'année, donc je peux pas vous dire ce que ça va donner. Une photo de Lohan dans la tier list et en attente. Parce que je me suis trompé. Donc je vais le mettre là, même raison que Tristan. Je ne l'ai pas vu jouer de l'année. Mais ça veut pas dire que c'est des joueurs qui vont pas se retrouver en top pour le coup, loin de là. Donc voilà, méfiez-vous. Si vous tombez contre ce crâne chauve luisant, en général, il aura une stratégie que vous ne connaissez pas et il la maîtrisera parfaitement. Donc il va vous casser la gueule. Ensuite, ce bon vieux Paul Brun. Ce bon vieux Paul Brun. Il a joué le WSQ Troll de jeu. Ouais, mais j'y étais pas. Je voulais faire le cas sur leur propre chaîne et... j'y étais pas. Paul Brun. Paul Brun, du coup, je l'ai pas énormément vu jouer. Mais à chaque fois que je l'ai vu jouer, ou chanter, pour les intimes, c'est très propre ce qu'il faisait. Et l'année dernière, il me semble qu'il a fait top et qu'il avait perdu contre Enzo. Et à chaque fois que je l'ai vu jouer, j'ai eu un sentiment de quelqu'un qui était très sérieux quand il jouait. Donc je vais le mettre là, parce que les 3 WCQ où je l'ai vu jouer, il a fait top. Et à chaque fois, il était plutôt solide. Donc pour le coup, je le vois en top 64. Et évidemment, une fois en top 64, c'est la guerre. Tu les reconnais tous, t'as une mémoire de fou. En même temps, j'ai passé l'année à faire ça. Ensuite, Brice. Brice, la vérité, c'est que je sais pas où il en est. Je l'ai vu jouer au WCQ Créteil où il avait battu. C'est le plus gros WCQ de l'année, juste derrière le French Open. Où il avait gagné le tournoi contre Ryan en finale à la fin des rondes. Alors après, évidemment, il y avait eu un top le lendemain, mais c'était un autre tournoi. Et il avait été très solide. Mais depuis que Snake Eye est sorti, je ne l'ai pas vu jouer, donc je vais le mettre là. Je sais pas du tout où il en est. Ça se trouve, il est ultra solide. Pas du tout. Mais ça se trouve, il sera même pas là, j'en sais rien. Et donc du coup, à partir de là, je vais le mettre là. Simplement parce que j'en sais rien en fait. Ensuite, Dorian Cassidy. Alors, ce qui serait terrible là, c'est que j'ai pas pris la photo de Dorian et que ce soit un autre barbu, mais je pense que c'est Dorian. Je suis quasi sûr que c'est Dorian. Alors Dorian, c'est peut-être une invention de vie de ma part, mais je vais le mettre là. En fait, les seules fois où je l'ai vu jouer et que j'ai parlé avec lui, j'avais l'impression que c'était un mec ultra réfléchi, qui comprend ce qu'il fait, qui comprend ce qu'il dit. C'est une grosse qualité et qui n'arrive, je dis ça de peu de gens. Et le problème que j'ai, c'est que je l'ai pas vu sur tous les plus gros WCQ. Mais je l'ai vu dans les WCQ où je l'ai vu, il m'a paru très solide. Et surtout, j'ai eu l'impression qu'il avait une capacité d'adaptation plus grande que les autres. C'est-à-dire que j'ai l'impression que il a besoin de moins de temps qu'un joueur normal pour bien jouer. Et du coup, ça m'étonnerait pas de le voir aller jusqu'en top 16, genre. Top 16, top 8. Pour le coup, c'est un joueur que j'ai trouvé très très solide. Et donc à partir de là, j'ai hâte de le voir me surprendre au championnat de France. Est-ce que ça avance ta vie là une semaine avant le CDF? Malheureusement, c'est mort. J'ai reçu un recalage de toutes les marques. Ensuite, Gabriel Soucy. Gabriel Soucy, il va là. Hein. Il n'y a pas de débat là-dessus. Presneka, grosse saison. Derrière avec Branded, très correct aussi. J'ai vu qu'il a repris Snake Eye récemment. C'est pas passé comme il veut, je crois, au French Open et aux 2 derniers tournois. Mais c'est dans la même optique que les 3 autres, en fait. C'est des mecs qui veulent tout gagner et ils n'ont pas encore pris le France, donc ils vont clairement arriver, énervés. Et donc pour ça, moi, j'ai pas de doute. Je te pense au dis-moi les tarifs. Non, mais t'es fou, ça revient, c'est du 3-4K, genre. Et donc du coup, globalement, il fait partie des gens qui viennent pour le gagner, le France. À voir évidemment si... Alors, s'il joue Snake Eye, si le repassage sur Snake Eye, entre guillemets, s'il a pas trop perdu de temps avec Banded,
Ils jouent autre chose, mais dans tous les cas, ils joueront des decks qui les feront gagner, les mecs. Hein. Amouche. Hmm. Amouche, c'est bizarre parce que, en fait, théoriquement, avec les résultats qu'il fait en France, il devrait aller là. Mais le problème, c'est que... Je pense que le stress, ça a un impact sur lui de zinzin. Genre, dès que l'échéance, elle est trop énervée. C'est pour ça qu'à l'international, c'est compliqué. Même si cette année, il a quand même gagné 2 ou 3 WCQ, plus Dutch Open. Ça fait beaucoup quand même. Hein. Je pense que ça fait beaucoup quand même. Hein. Je vais quand même rester sur mes convictions et le mettre là. Parce que je suis sûr qu'il sera en top 64 pour le coup. Parce que c'est un joueur qui s'investit trop dans le jeu et qui est pas plus bête qu'un autre fondamentalement. Mais c'est plus les facteurs autres que le jeu qui le rendent fou. Alors si vous voulez battre un mouche en tournoi, le conseil que je peux vous donner, c'est de mal jouer. Si vous faites un move qui est horrible et qui est complètement stupide, ça peut le faire sortir de son match. Donc après, il faut maîtriser le truc, quoi. Mais voilà. Pour le coup, c'est un joueur qui est très investi. Mais hâte de voir comment ça va se taper en top 64, quoi. Ensuite, Aurélien Piquet. Bah, ça peut-être vous étonner, mais Aurélien Piquet, je le mets là. Je pense qu'il fait partie des joueurs qui ont une bonne évolution sur le jeu, qui ont fait une bonne saison, qui viennent un peu de nulle part finalement. Et pour l'avoir vu jouer et avoir beaucoup parlé avec lui, je pense que c'est un joueur qui peut largement prétendre à faire genre top 16, top 8, pour le coup. L'année dernière, je sais plus s'il a fait top 32 ou top 16, mais pour entendre un peu ses avis sur le jeu et pour voir un peu comment ça évolue, il est vraiment pas dégueulasse. Pour le coup, il fait partie des gens que je vois faire un très très bon CDF. Et voilà, quoi, tout simplement. Ensuite, Axel Papillon. Comme j'ai déjà dit, Axel Papillon, c'est un peu Yogg-Saron, quoi, sur Yu-Gi-Oh! C'est-à-dire que s'il se prépare pas, il peut se retrouver très très loin, très très haut. Et plus il se prépare, plus ça craint et plus ça explose. Donc je vais le mettre là, parce qu'il peut largement faire top. Mais tout va dépendre, entre guillemets, du temps qu'il a, son implication, son choix de deck aussi, ça joue beaucoup. Mais je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu de pouvoir le voir peut-être là, tu vois. Genre, faut voir, entre guillemets, comment ça se passe pour lui dans le format. Ensuite, Loan on a déjà fait. Ryan. Ryan, du coup, c'est le joueur de Branded original, lui, un peu. Là, en vrai, dans toute la liste, il y a 3 joueurs de Branded, c'est ça? Il y a Populos, Ryan et Belka, c'est tout? Genre les joueurs de Branded originels, genre ceux qui jouent ça tout le temps, oui, d'accord, ou il y en a d'autres? Genre, c'est leur deck, quoi. Ryan, pour le coup, très propre quand il joue. Très très propre, essaye de faire les choses bien. Alors j'avoue que la team pot de prospect dans Branded, je suis pas dedans moi, mais pas spécialement le deck. Donc finalement, ce que je suis en train de dire n'a pas d'impact. Pour le coup, il peut largement faire top, Ryan. Il connaît très très bien son deck. Maintenant, pourquoi je le mets là et pas là? Parce que j'ai la sensation que Barrier Dim va être dans tous les sides. C'est un truc qui fait pas plaisir à Branded de base, ça. Parce qu'en fait, Barrier Dim, c'est une carte qui fait qu'avec Branded, tu peux un peu perdre contre n'importe qui. Et comme je disais, là où avec Snake Eye, des fois, t'as des matchs faciles. Avec Branded, les matchs censés être faciles, c'est aussi des combats. Faut jouer, tu vois. Et du coup, ça fait que sur 12 rondes, tu peux vite être crevé. Donc, à voir. Mais je vais le mettre là. Ensuite, Sebma. Sebma, je sais pas trop. Le problème que j'ai avec Sebma, c'est que c'est un troller, en fait. C'est-à-dire qu'il a largement le niveau pour que je sois sûr de le voir en top 64. Et à côté de ça, il aime bien mettre des Evoltiles ou des pièges harpies dans son Snake Eye, en fait. Du coup, je sais pas trop. Vous le mettriez où, vous, Sébastien Ma? Moi, je vais le mettre là. Parce que Sébastien Ma, c'est quelqu'un qui, quoi qu'il arrive... Ah non, c'est le France quand même. Non, non, c'est le France. Je vais le mettre là. En fait, Sébastien Ma, c'est quelqu'un qui, quoi qu'il arrive, veut s'amuser en jouant et veut kiffer le jeu. Donc si jamais il y a un truc qui le fait triper dans un deck tier 1, il va le mettre. Mais je pense que à travers ses résultats à l'international sur les dernières années et tout, il fait souvent top YCS. Un ancien champion de France aussi. Alors, je vais le mettre là quand même.
pense que je vais mettre là. Il sera en top 64. Ensuite, Anthony Lopez. Les voltiles, ça attrape si tu connais pas. Bah, c'est le principe des cartes de merde. Les cartes de merde, c'est si l'adversaire les connaît pas et qu'il sait pas que c'est très facilement contrable, tu vas l'exploiter. C'est pour ça qu'il faut un volume de jeu pour être capable d'anticiper ce qui se passe. Et c'est pas facile, il faut du temps. Alors, Anthony Lopez, je suis pas sûr qu'il fera le France. Mais je l'ai mis parce que c'est un francophone. Bah, 2 fois deuxième à un YCS, plus tout l'investissement qu'il met dans le jeu, je pense que c'est compliqué de pas le mettre là. Ça m'a l'air quand même d'être un joueur qui est très solide et très investi dans le jeu. Donc voilà, je pense qu'il est clairement à sa place ici dans les favoris. Et pas grand chose à dire quoi, à part que c'est un super joueur. Hein. Ensuite, Athanasopoulos qui avait fait top 8 ou top 16 l'année dernière avec son Branded. Alors, il connaît son deck par cœur. Il adore jouer 60 cartes et payer plein de paquets de sleeves. Et en général, ce qu'il joue, c'est très compliqué à anticiper parce que bah il y a tout. Genre typiquement, Athanasopoulos Nicolas, c'est le profil qui pourrait se ramener avec des Melodious dans son deck, quoi. Parce que il aurait la vitesse d'adaptation pour potentiellement se retrouver très très haut. Donc je vais le mettre en top 64. Je pense on s'en fout, il n'y a pas de classement sur la ligne. Je le mets en top 64 ici. Je pense qu'il y sera encore une fois. Dans la question, c'est où il va aller. Je sais pas du tout. Ensuite, alors Dieudonné. Alors Dieudonné, tout le monde me dit que c'est un très bon joueur, qui est super sympa. Il avait fait finale au WCQ Epita à Paris il y a pas si longtemps avec Snake Eye Fire King. Mais je l'ai vu jouer qu'un seul match. Et c'est un match où littéralement les 2 manches, son adversaire a eu tout. Il n'a pas eu l'occasion de jouer en fait. Il n'a pas eu le droit de jouer. Donc du coup, je vais le mettre là. Mais c'est parce que vraiment, je sais pas du tout. Je peux pas vous dire ce qui m'a impressionné chez lui ou ce qui m'a pas impressionné parce que j'en sais rien en fait. Donc ça veut pas dire qu'il peut pas faire top, comme pour tous ces joueurs-là. De toute façon, il y a un double champion de France là sur les 3 dernières années ici, donc vous comprenez bien. Et juste, je sais pas. Junior. Junior, c'est bizarre. Junior, j'ai la sensation que avant Snake Eye, il était littéralement, il s'inscrivait et il était en top 8 dans un régio. Et depuis Snake Eye, j'ai l'impression que c'est un peu en dents de scie. Il a jamais vraiment joué Snake Eye pur, il a beaucoup joué Snake Eye Fire King. Il y a un match que je l'ai vu jouer au WCQ Lyon contre Walid où il a vraiment bien joué. Le problème, c'est qu'à l'interview, après, il a dit que les gens qui sidaient out leur Fire King étaient des débiles. Spoiler alert, le mec qui targetait, c'est un mec qui a gagné 6 YCS, le mec qui en a gagné le plus dans le monde. Je sais pas trop quoi penser en vrai. En vrai, il a une première partie de saison où il a tout cartouché. La deuxième partie, c'est un peu moins régulier, donc je vais le mettre là, je pense. Il peut largement faire top 64. C'est un des gros joueurs solides de cette saison. Mais comparé aux joueurs qui sont au-dessus, où je suis vraiment quasi sûr qu'il sera en top 64, lui, je suis pas sûr. Ça peut potentiellement se jouer, dernière ronde. Ensuite, Popo Touch. Alors, Popo Touch, il a gagné le French Open. Et il a fait top 8 à plusieurs WCQ cette saison. Il fait partie de ces joueurs qui font pas trop parler de lui, mais qui, mine de rien, sont assez réguliers. Alors, je rappelle évidemment, si vous n'êtes pas dans les profils là, c'est pas parce que je vous ai pas choisi ou que il y a un monde où le chat vous connaît pas, parce que c'est le chat qui a choisi tous les profils. Et il y a un monde aussi où je vous connais pas. Donc, je suis désolé. Ça veut pas dire que vous êtes un mauvais joueur du tout. Ça veut juste dire que c'est le chat qui a fait les noms, quoi. Donc, du coup, Popotet, je vais le mettre là, je pense. Il m'a paru assez solide sur l'année. Bon, la finale du French Open qu'il a joué, il a eu la chance de tomber contre un Snake Eye qui lui a dit 2 fois en 2 manches commence. C'était très agréable. Mais ouais, je pense que là, c'est pas mal. Là, c'est vraiment pas mal. Ensuite, alors lui, c'est Alexandre Collet, c'est ça? C'est qui a fait top 4 l'année dernière. Ou top 8, je sais plus. C'est ça? Bah, lui, je vais le mettre là. Simplement parce que je l'ai pas vu jouer de l'année. Donc j'avoue que je sais. Hormis l'année dernière, j'ai pas vu jouer en WCQ. Donc du coup, je vais le mettre là. Et ça veut pas dire que, encore une fois, il va pas faire top. Hein. Ensuite, il y a 2 photos de Baba. Où t'as mis JB? J'ai pas trouvé de photos. Mais ouais, pour le coup, les 2 dernières photos, là, on les utilisera pas du coup. Pierre Burgals.
Alors Pierre Burgals, première partie de saison avec la Brand, je l'avais trouvé très très solide. Deuxième partie de saison avec Branded et avec Snake Eye, je l'ai trouvé un peu perdu. Dans le sens où j'ai l'impression qu'il n'a pas réussi à trouver la formule qui lui allait. Je vais le mettre là, hein. Je vais le mettre dans cette catégorie-là, je pense. C'est un joueur qui a largement le niveau pour faire top 64. Maintenant, il faut qu'il trouve ce qui lui plaît dans la méta et ce qui lui permet d'avoir les meilleurs résultats. Et dans tous les cas, bah, il va bosser pour. Hein. Ensuite, alors lui, c'est un des joueurs que vous m'avez cité qui a fait top 4 l'année dernière au championnat de France. J'ai plus son nom, je suis désolé. Je crois que c'est Nicolas quelque chose. Mais pareil, lui, je ne l'ai pas vu jouer de la saison en WCQ. J'ai pas eu l'occasion de le croiser ou de le streamer malheureusement. Donc du coup, je vais le mettre là. Bonto, c'est un Nicolas Bonotto. Donc on va le mettre là, mais on lui souhaite de continuer sur la lancée de l'année dernière. Ensuite, Edouard Tan. Ah, Edouard, il sait ce que je lui reproche. Joueur exceptionnel. Regarde WhatsApp. Non, mais de toute façon, je peux pas rajouter une photo entre temps, Edouard. Le truc, il est déjà fait. Il est même en single use. Problème et qualité d'Edouard, parce que c'est à la fois un problème et une qualité. C'est un joueur qui joue un deck de merde, mais qui maîtrise sur le bout des doigts. Et Edouard, c'est un peu le fou à qui tu parles dans le métro pour pas qu'il te tue. Et qui va te dire, mais mon deck il est bien, mon deck il est bien, assis-toi, je te casse ta gueule, assis-toi. Donc Edouard, il va évidemment là, peut largement faire top 64. Mais faut pas que son deck le hint, quoi. Faut pas que son deck le hint. La force de son deck, c'est que si son adversaire est pas capable d'anticiper ce qu'il va faire, bah, il va vous détruire parce qu'il le maîtrise parfaitement. Mais dès que vous commencez à connaître un peu le bonhomme, bah, malheureusement, c'est un peu plus dur. Autre défaut d'Edouard, si vous le voyez avec un tapis WCQ s'asseoir en face de vous, si vous lui dites « Est-ce que tu l'as gagné ?» il va vous répondre « Non, je l'ai acheté » pour vous faire croire qu'il est nul, cet enculé. Voilà, je balance, c'est tout. Je balance tous les secrets. Vous savez, les présidents ont souvent des petits secrets. Voilà. Méfiez-vous de cette personne. Et voilà, peut largement faire top 64, comme tous les profils qui sont là. Ensuite, Mathieu. Mathieu, c'est bizarre. Mathieu, c'est bizarre parce que je pense que c'est un des joueurs qui a eu la meilleure évolution depuis son premier France. Dans le sens où il est passé de joueur connu dans le sud à connu partout en France. Puisque derrière, il a fait top à des YCS. Il a fait deuxième aux France juste après. Et c'est fondamentalement un très très bon joueur. Le problème, c'est qu'à part au WCQ Montpellier, je ne l'ai pas vu de l'année en fait. Parce que bah, il avait fait une vidéo pour expliquer que lui, il pouvait pas se payer Snake Eye et du coup, bah, il jouait pas le format. Donc je vais le mettre là aussi, parce que je sais pas exactement où il va être. Mais comme Tristan, il pourrait largement être ici. Dans le sens où bah, c'est un joueur qui vient tout le temps très très préparé aux France. La vérité, c'est que... La vérité, c'est que je sais pas trop. Je ne les ai pas vus jouer, quoi. Je préfère les mettre là, plutôt que de dire n'importe quoi. Ça se trouve, ils jouent même pas, j'en sais rien. Et vu que Mathieu est très investi en ce moment sur Twitch, alors n'hésitez pas à suivre sa chaîne, je pense qu'il va venir en France avec des grosses ambitions. Et à voir. Ensuite, Guillaume Venier. Guillaume Venier, c'est un joueur suisse qui est allé sur tous les WCQ français. Et qui a tenté de faire la course au point. Donc il a largement moyen de faire top 64 vu qu'il est dans le top 30 au niveau des points. Maintenant, j'ai l'impression que par rapport au nombre de WCQ qu'il a fait, il a pas beaucoup de points. Mais ça peut être mal interprété ce que je dis, donc je vais pas forcément le dire comme ça. Donc je vais le mettre là, parce qu'il a clairement moyen de faire top 64. Il a fait tout le WCQ, il a de l'expérience. Et il joue le meilleur deck. Mais je me vois pas le mettre là, je pense. Ensuite, Brice Bono. Brice Bono, il va là. Hein. Bono, il va là. Je pense qu'il sera en top. Beaucoup d'expérience, très solide. Chewing-gum en bouche. Ah, je suis contre, mais bon, chewing-gum en bouche quand même. Bah, pas grand chose à dire. Hein. C'est un joueur qui en WCQ est tout le temps très très solide.
Sur les deux derniers tournois, je crois, sur le French Open et le WCQ Paris, ça s'est un peu moins bien passé que sur les tournois juste avant, où il avait notamment gagné le WCQ Strasbourg contre Daniel Hartmann, qui était premier des points, au terme d'une partie relativement peu rythmée, si je puis dire, de côté. Et pour le coup, ce sera un joueur qui sera préparé et qui, selon moi, sera dans le top 64. Ensuite, Jeremy Bass. Jeremy Bass, je vais le mettre là. Donc c'est un joueur suisse qui accompagne souvent Guillaume Venier en tournoi. Il a remporté le WCQ Lyon. Et en gros, lui, sa force, c'est que souvent, il va jouer des decks qui sont, on va dire, anti-méta, mais un peu Eevee backrow, quoi, qui empêchent l'adversaire de jouer. On l'a vu notamment avec Flunder, où il avait très très bien joué. Et derrière, il avait essayé Oruston, c'était peut-être un tout petit peu moins bien passé. Je pense que c'est un des joueurs que vous voulez pas forcément tag en ronde, notamment si vous n'êtes pas forcément très préparé contre les decks rogue. Parce que, bah, il va le maîtriser en fait, donc je le vois là. Et les deux autres, on a fait. Alors, ça nous donne ça. Avec quoi vous n'êtes pas d'accord, le chat? Donc là, du coup, les favoris. Je pense que le favori qui ressort parmi les 5, là, parce que les 5 sont des très 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 bons joueurs. Je pense que ça serait Baba, parce qu'il a été très très régulier, mais il joue un deck un peu en dessous, je sais pas trop quoi en penser. Et en fait, je vois E3 comment dire? Ces trois-là, je les vois se détacher un peu plus du peloton de 5 ou même de 6-7 si on rajoute ces deux-là, quoi. Genre ces trois-là, je les vois, entre guillemets, soit plus à l'aise dans le format que ces quatre-là, pour le coup. Si jamais on est vraiment sur du factuel. Mais l'idée, c'est que eux, je les ai mis là parce que, en fait, je ne veux pas vous dire n'importe quoi. Je ne sais pas s'ils sont prêts ou pas. En fait, ça serait terrible que je les mette là et que j'apprends qu'ils ne jouent pas au jeu, en fait. Je passerais vraiment pour un tocard. Donc, du coup, vaut mieux faire ça. Et du coup, ouais, j'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner. Je garde toujours le constat pour les avoir tous vus jouer. Que s'ils se bougeaient le cul, Ryan a un truc en plus. Mais actuellement, je pense que c'est le plus mauvais de la ligne. Parce qu'il travaille moins. Mais là, on leur souhaite tous de gagner parce que du coup. Alors, eux ont déjà été champions de France, mais pas eux, du coup. Et pour le coup, c'est des joueurs qui ont largement le niveau de prétendre à gagner le championnat de France. Pour mes pics, ça, c'est les 4 joueurs que je vois aller un peu plus loin que le top 64. Évidemment, je peux en mettre trop. Si je commence à en mettre trop, ça n'a pas de sens. Et mon pic, le joueur que je sélectionne en tant que pronostic officiel de Vince sera champion de France cette année, c'est lui. C'est Sofiane Belkacem. Ça, c'est mon pronostic. Ça, c'est globalement mon pronostic. À vous de me dire ce que vous en pensez. Qui sera champion de France selon vous, les gars? Moi, je pense qu'elle allait faire cette liste. Enfin, aller faire. Par rapport à ce que moi j'ai vu. Après, évidemment, vous avez peut-être joué avec certains de ces joueurs et vous êtes peut-être au courant de plus de trucs que moi et autres. Du coup, je pense que Branded gagne le France. Je pense que ça nous irait bien, ouais, de voir Branded gagner le France. Pour le coup, ça nous irait bien, je pense. Et là, il faut savoir évidemment que la liste de ces joueurs-là, c'est une liste de 50 joueurs. Enfin, là, il y en a 45. On a tous sélectionnés dans le chat et qui sont tous très très forts. Tous très très forts. Branded gagner avec une puppet lock, ça serait drôle. Oh, le chat serait intenable en vrai. Vous imaginez le chat sur Konami FR devant 6000 personnes si la finale se joue avec une puppet lock? Oh, le chat serait terrible. Mais voilà, globalement, ceux qui sont dans les deux premières catégories, c'est que je pense qu'ils seront en top et plus loin que le top 64. Après, comme dit, avoir l'objectif d'accéder au top, c'est un objectif avec du travail qui se fait. Et une fois en top, c'est la guerre. Parce que gagner, c'est pas comme faire top. Gagner, c'est faut à la fois avoir travaillé plus que les autres, mieux que les autres, et avoir le grain de réussite en plus quand il faut en avoir. Donc c'est évidemment quelque chose qui est pas facile du tout.
Si je devais détacher 3 noms pour la gagne... Si je devais détacher 3 noms pour la gagne, j'enlèverais Baba parce que je trouve qu'il joue... En fait, il joue un deck qui, une fois qu'il est en haut, bah, je pense qu'il sera affaibli par son deck. Je pense que j'enlève Ryan. En vrai de vrai, je pense que si je devais sélectionner un gagnant en 3 noms, je mettrais ça. Ça serait un truc comme ça. Que la grande différence entre ces 3-là, c'est que selon moi, il y en a un des 3 qui a compris qu'il n'y a rien à faire et il faut accepter la situation et nique sa mère, genre. Donc faut essayer de trouver l'edge là où il est. Là où les 2 autres, j'ai l'impression, ils... Ça les trigger, genre, ils sont en mode... Je suis meilleur, je veux être meilleur. Trouve un moyen. Bon, du coup, faut que je remette bien mon truc. Du coup, c'était quoi mon truc? Ça. Voilà, c'est mon avis. Bon, vous en pensez quoi? À quel point vous me voyez délusionnal? Alors, quel joueur, selon vous, j'ai pas mis à 100% en top 64 qui devrait être? Il y en a forcément là-dedans. Parce que c'est. Faut savoir que dans cette case-là, il y a des très bons joueurs. Hein. C'est full d'élu. Bah, c'est toujours comme ça. Moi, j'aurais mis Smack. Mais je suis pas sûr que Smack voudrait qu'il y ait sa photo là. Hein. En vrai, ceux que j'ai mis en top 64 là, franchement, hein, à part, à part peut-être Walid, je pense qu'ils seront tous en top 64. Mais vraiment tous. Donat, t'es un joueur de Uno. Et moi, quand tu veux, on joue, on s'assoit, on met 100 balles sur la table. Et je pense que ça va te faire tout drôle. Euh... T'as 4 minutes, ma pépé. Pour le coup, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. En vrai. Trop hypé. Quelle serait la possibilité que le champion de France ne soit pas dans cette liste de joueurs? Bah, il est là. Merde. Après, lui c'est un profil un peu différent des autres. Il joue pas toute sa vie au jeu. Mais je pense qu'il est. Comment dire? Je trouve que c'est un défaut et une qualité, mais il est très très sûr de lui quand il parle. Mais s'il vient aux France pour gagner, il sera en top hein, pour le coup. Moi, toi, je t'aurais mis avec Tristan et Mathieu, mais je suis pas dedans, moi. Moi, je commente. Mais il a fait quoi comme toi cette année? Bah, moi, je l'ai. Franchement, j'ai casté genre vraiment une dizaine de WCQ. Et je l'ai pas vu, hein. Pour le coup, s'il avait été en WCQ, je l'aurais casté direct. Hein. C'est le mec qui a gagné 2 France dans les 5 dernières années. Actuellement, tu serais mis où en nos langues de bois? Moi? Je serais mis là, je pense. Genre, j'ai pas de meilleure expectation que ça. Parce que l'investissement que j'ai dans le jeu aujourd'hui n'a rien à voir avec les joueurs que je mets plus haut là. Donc là, si demain tu me dis t'as 10 jours pour faire le France, ouais, je pense que je me mets là. Pas plus haut. Top 64, c'est quoi? C'est 10-2? Ouais, je me mets là. Ton dernier tour, c'est le France. Bon, il y a un monde où il a peut-être fait un régio. Je crois qu'il était à Créteil en octobre, mais. On parle beaucoup des decks qu'ils ont joués, mais tu penses pas qu'un de ces joueurs a passé sur Tempai? Peut-être. Peut-être que le travail qu'ils vont tous fournir va les faire arriver à des conclusions qui font qu'ils vont jouer autre chose. Mais bon. Là, si je devais bet, là, tout de suite maintenant, ça m'étonnerait grandement que la majorité ait pas Snake Eye quand même. Parce que tous les decks présentent des arguments qui sont positifs, avec des contre-arguments qui sont négatifs. Mais le seul qui te donne la sensation d'avoir un go second contre quasi tout qui est à peu près average, c'est Snake Eye. Pour le coup. Pour le coup, ça serait ça.
Et pour le coup, j'aimerais bien une surprise, moi, en France. Il y a toujours des belles histoires. T'as toujours un joueur qui va loin. Genre un Huart qui va jusqu'en top 8, c'est une belle histoire, tu vois. Oui, j'ai pas mis Zulu. En vrai de vrai, Zulu, je l'aurais mis là parce que je sais pas ce qu'il va jouer. En fait, Zulu, le problème, c'est que même lui, avant la ronde 1, il ne sait pas ce qu'il va jouer finalement. Donc du coup, je ne sais guère. Un joueur Yubel en top 16, ça serait beau. Possible, hein. Vous en pensez quoi de mes pics, les mecs? Est-ce que vous pensez que les 4 joueurs que j'ai sélectionnés pour faire mieux que top 64, genre mes favoris à moi, ils feront top 64? Le pronostic de taux de répartition des decks. Ah, c'est pas facile ça. Majorité Snake Eye et Tempai, je pense, parce que Tempai est vraiment pas cher. Ah, les deux decks les plus joués. Ça veut pas dire que ce sera les meilleurs decks, mais ce sera le deck le plus joué. Pour le coup, ces deux-là, je suis sûr de moi. Ces deux-là, je suis un peu moins sûr. Et je me base sur une expérience personnelle d'analyse de joueurs quand je les regarde jouer ou quand je leur parle. Mais voilà, voilà. Donc du coup, ça retrouvable sur YouTube demain. Ceux que ça intéresse évidemment. Et maintenant qu'on a fait notre petit speed, on s'est bien amusé, mesdames et messieurs. Je pense qu'on va rentrer tranquillement dans... on va rentrer tranquillement dans la préparation de ce PSG Dortmund ce soir. Je vais tourner la vidéo YouTube sur Voiceless pour vous dire un peu mon ressenti sur ce qu'il faut faire ou pas. Je la sors et après je dois aller chez Chap. Je sais pas si vous connaissez, c'est un petit